Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Alors, je dis que je suis très heureuse parce que si d'habitude je suis, j'ai le cœur en joie à chaque fois que je partage ces temps avec vous, là aujourd'hui je suis d'autant plus heureuse que depuis ce matin je suis empêchée de vous partager ce que j'ai à vous partager. J'ai commencé sous forme de post que j'ai réécrit plusieurs fois. Et systématiquement, mon texte était perdu, mon texte se volatilisait, l'application se fermait. Et vraiment, vraiment, ça m'a fait comprendre que je ne pouvais pas écrire ce que j'avais à vous partager. Et puis, toute la journée, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire une vidéo. Et tout au long de la journée, j'ai été détournée pour ne pas être en possibilité d'enregistrer cette vidéo. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que je passe devant une maison et que je reçoive un gros signe qui m'a dit si, tu vas faire ta vidéo et tu vas la partager. Et en fait, c'était pas sous forme écrite qu'il fallait que tu le fasses, mais c'était bien sous forme orale. Donc, me voilà aujourd'hui pour vous parler de ce 8 août, mieux vaut tard que jamais, pour vous parler de ce 8 août 2023. Alors c'est un portail, mais surtout ce qui m'a intéressé là-dedans, ce qui m'a vraiment amené à aller faire beaucoup de recherches, enfin faire là où j'ai été guidée, en tout cas ça a été passionnant, puisque ce portail du 8 août est appelé le portail, alors certains l'appellent la porte du lion, le portail du lion, mais moi ce que j'ai entendu c'est le portail de la porte des lions. Donc je suis allée chercher, mais qu'est-ce que c'est que la porte des lions? Alors il faut savoir que la porte des lions, c'est une construction, hein, c'est quelque chose qui est architectural et que l'on va retrouver dans plusieurs endroits. On va retrouver notamment une porte des lions à Mycène, en Grèce dans le Péloponnèse. On va en retrouver une à Jérusalem. On va en retrouver une au Louvre. Mais surtout, d'où vient cette porte des lions? Eh bien, elle vient de l'Égypte. L'Égypte, cette civilisation qui vraiment véhicule cette énergie de magie, de mystique, et puis surtout de conscience. Partout sur la planète, nous retrouvons des similitudes avec l'Égypte, nous retrouvons des prophéties égyptiennes, nous retrouvons au niveau de l'architecture, au niveau du savoir, de l'herboristerie, voilà, il y a toute une sagesse qui vient de l'Égypte et qui est très très présente. Et c'est comme si ça ne pouvait pas disparaître. Donc aujourd'hui, en ce 8 août, eh bien vous avez probablement lu, vu, entendu pas mal de choses par rapport à ce portail. Moi, je ne vais pas vous parler du portail, mais je vais vraiment faire le lien avec les deux portes, la porte des lions. Alors, en ce 8-8, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un alignement parfait entre l'étoile Sirius, qui est la deuxième étoile la plus brillante, la plus scintillante après le Soleil, et le signe du lion. Donc, nous avons ici un alignement parfait, et avec cette lumière, Sirius, avec cette énergie, elle vient empuissancer le signe du lion. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire attention. Attention à l'ego. Attention. Allez, je reprends, nous avons été coupés, je m'en excuse. Donc oui, ça vient nous parler de notre puissance, de notre capacité de manifestation, de notre force. Et ça vient nous éclairer aussi sur comment nous pouvons être attentifs à notre capacité à manifester. Donc, attentifs à nos pensées, attentifs à notre verbe, attentifs à nos croyances, attentifs à nos intentions, attentifs aux histoires que l'on se raconte parce que nous avons ce pouvoir de manifester dans la matière. Donc, il y a vraiment cette invitation à avoir conscience de cette puissance.
que nos mots ont une puissance, notre verbe a une puissance. Donc avec le mot, je peux guérir comme je peux détruire. Nous avons cette capacité de construire, mais nous avons cette capacité de détruire et de nous autodétruire. Nous avons la capacité, ce pouvoir de poser des intentions, de belles intentions qui vont nous permettre de manifester le plus beau, le meilleur. Mais si nos intentions ne sont pas des intentions qui viennent du cœur, nous avons aussi ce pouvoir, malheureusement, de manifester ces intentions qui ne viennent pas du cœur. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment, Sirius vient mettre ça en lumière. La porte des lions, ça vient d'où? La porte des lions, en fait, ça vient d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Égyptiens avaient comme représentation qu'il y avait deux portes. Il y avait la porte du jour, donc qui voit sa naissance, son ouverture à l'est, avec le soleil qui se lève, et la porte de la nuit, avec donc son ouverture sur l'ouest, avec le soleil qui se couche. Donc on a deux portes, deux dimensions. Le gardien de ces portes était le dieu Aker. Aker qui était le gardien de l'au-delà. Donc Aker gardait ces deux portes et pour protéger ces portes des mauvais esprits, les Égyptiens plaçaient à l'entrée des tombeaux et à l'entrée de leurs édifices, ils plaçaient deux lions jumeaux. D'où la porte des lions. Et en ce moment, aujourd'hui, donc nous sommes dans cet alignement, en ce 8 août, c'est là que ça se produit, cet alignement donc de Sirius avec le signe du lion, et de ces deux lions. De ces deux lions qui sont à la fois le charisme, la puissance, la volonté, la force, la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur que l'on se reconnaît. Et le lion égotique, le lion égocentré, le lion dont la force et la puissance finalement peuvent nuire à d'autres. Donc ici, mon attention a été vraiment attirée là-dessus. Le lion dans l'Égypte antique a vraiment une place prépondérante. Outre le fait qu'il y avait donc ces lions jumeaux qui gardaient ces édifices, ces temples et les tombeaux, c'était un animal qui était apprécié au combat, mais c'était un animal qui était aussi apprécié comme animal de compagnie. Et puis nous avons la déesse Sekhmet. La déesse Sekhmet, c'est cette déesse au corps de femme et à la tête de lionne. C'était la fille du roi Soleil. Elle conseillait et guidait les pharaons au combat. Sekhmet, que vous voyez ici sur la vidéo, sur l'image que j'ai choisie, le visuel que j'ai monté pour illustrer ma vidéo, Sekhmet, elle était crainte. Elle représentait la puissance, la force, mais elle représentait aussi la dangerosité. Voyez? Donc ça vient nous parler de ces deux parts en nous. Aujourd'hui, on vient vraiment nous éclairer là-dessus. Et puis le lion, on le retrouve aussi avec le dieu Maas, donc un dieu égyptien, qui était le dieu de la guerre, qui avait aussi une tête de lion. On va retrouver le lion avec Épédémaque, qui était une divinité nubienne à tête de lion, associée au symbole de la guerre, de la victoire et de la fertilité. Donc vous voyez ici, notre attention est attirée sur le fait qu'en nous, nous avons ces deux lions. Donc il y a le lion charismatique, il y a ce lion qui a confiance, qui est dans toute sa souveraineté, donc qui est dans sa part divine. Et puis il y a cet autre lion qui est dans l'ego et qui du coup est capable du pire. Ok? Donc ça nous dit comment en nous, il y a aussi ces deux portes-là. Et puis, les deux portes du jour et de la nuit, ces portes de l'Est et de l'Ouest, donc qui étaient gardées par ces lions jumeaux, de quoi elles viennent nous parler? Elles viennent nous parler de l'éternité. Elles viennent nous parler de ce renouveau perpétuel, de ce matin, ce jour qui se lève chaque matin, et de ce jour qui meurt
chaque soir quand la nuit arrive. Ces deux dimensions de un temps pour vivre, pour créer et un temps pour relâcher. Mais ce temps pour relâcher, ce temps de la nuit, ce temps du sommeil, est un temps où l'âme est au travail et l'âme vit autre chose sur une autre dimension, une dimension plus élevée. Et l'âme revient ensuite dans le corps pour que dans la journée, finalement, nous sachions ce que nous avons à faire. Mais tout ça, évidemment que c'est en étant dans une écoute profonde. Et d'ailleurs, cette histoire de porte et puis de hacker, ce gardien de l'au-delà, eh bien, ça reste quand même dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui reste très présent, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont des terreurs nocturnes, beaucoup de personnes qui ont des angoisses nocturnes, qui ont la peur de la nuit, dès que le jour se couche. Et en même temps, c'est un peu ça. Le jour, c'est la vie et la nuit, c'est la mort. Mais c'est la mort pour mieux renaître le lendemain. Donc, de quoi ça vient nous parler? Ça vient nous parler de ce renouveau perpétuel. Ça vient nous parler de notre capacité à renaître à l'infini, parce que le 8, c'est ça. 8, 8. Le 8, c'est le symbole du lemniscate. Donc, c'est ce symbole de l'infini, quand vous avez ce 8 à l'horizontale, avec cette boucle qui n'en finit pas. On ne sait pas où commence la boucle et où elle se termine. Donc, on a cette notion d'infini. Comment nous vivons dans l'infiniment grand et comment nous sommes infinis. Ça veut dire que jamais nous ne sommes finis. Nous sommes dans une perpétuelle évolution. Nous sommes dans une perpétuelle ascension. Et puis, ça nous parle aussi de l'impermanence, de cette énergie de vie qui nous parle de l'abondance. Pourquoi? L'abondance, elle est dans cet entre-deux. Elle est dans ce nouveau jour qui naît et elle est dans ce jour qui meurt. Elle est dans cette capacité à accueillir et à laisser partir. Elle vient nous parler de quoi, cette impermanence? Elle vient nous parler de l'acceptation, elle vient nous parler de la force, de la magie, de l'énergie du moment présent et comment nous pouvons être dans cette pleine présence à la vie, aux autres, aux vivants, au monde, à l'esprit, à l'énergie cosmique, quand nous sommes dans la conscience de cette impermanence. L'impermanence, c'est entendre que rien ne dure et qu'en même temps, tout est sans cesse renouvelé, comme nous sommes en capacité de nous renouveler à l'infini. Et c'est ce que vous faites depuis le moment ou à la seconde à laquelle vous avez été conçu. Vous n'avez cessé d'évoluer. Vous n'avez cessé d'aller toujours vers une version de plus en plus aboutie, une version de plus en plus finie. Et en fait, Sirius vient ici dans cet alignement avec le signe du lion et de cette porte des deux lions, vient, pour moi en tout cas, je vous partage ma vérité du moment, je ne vous dis pas que j'ai raison, c'est la vision que j'ai eue de ce portail énergétique qui vient nous parler de lumière, de puissance, d'abondance, de tout ça, tout ça. Et j'ai envie de vous dire que oui, croyez en la magie, bien sûr croyez en la magie, mais la magie n'est pas extérieure à vous. La magie, c'est l'âme qui agit, c'est l'âme qui est en action, c'est l'âme dans son expression. Donc, si vous n'êtes pas dans cette énergie, si vous n'êtes pas dans cette dynamique, si vous n'êtes pas dans cette conscience, il peut se passer tous les portails énergétiques du monde, rien ne se passera. Vous ne serez pas plus lumineux, l'abondance ne va pas se manifester pour autant, votre vie ne va pas miraculeusement changer. Vous êtes la question et vous êtes la réponse. Vous êtes le mal, la maladie, vous êtes l'antidote. À chaque fois, vous voyez les deux lions. Vous êtes l'ombre, vous êtes la lumière. Vous êtes le calme, vous êtes la tempête. Vous êtes la vie,
vous êtes l'âme or. D'accord? Donc aujourd'hui, c'était ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager. Et donc le signe que j'ai reçu tout à l'heure quand j'ai su qu'en fait il était fondamental que je vous partage cette vidéo, c'est que j'ai amené mon fils chez un copain et que je suis passée dans un endroit que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert. Et donc, petite route tortueuse, et à un moment donné, je n'ai pas pu le louper. Il y avait un immense portail avec 2 piliers. Et devinez ce qu'il y avait sur chaque pilier. Sur chaque pilier, il y avait un lion majestueux. Un de chaque côté, les mêmes lions, les lions jumeaux. Et là, j'ai regardé vers le ciel et j'ai dit merci. Merci pour ce signe. Merci de me confirmer. Merci de me montrer. Merci pour cette belle synchronicité. Donc aujourd'hui, je vous partage cette vidéo pour vous dire combien il est essentiel de voir ces 2 lions en nous. Le lion puissant, le lion charismatique, le lion qui sait qu'il peut, le lion souverain, le lion qui bâtit dans le cœur, qui bâtit en tant que roi. Mais en tant que roi, entendez la noblesse, d'accord? Le divin, la part sacrée. Et puis, il y a cet autre lion. Il y a ce lion égotique. Ce lion qui peut être manipulateur. Ce lion qui peut être amené dans son ego à être dangereux parce qu'il est capable de nuire et il est capable de détruire. Donc, je crois que c'est important d'avoir ça à la conscience. Merci à Sirius qui vient nous éclairer à cet endroit, qui vient nous montrer. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de vous faire une leçon de morale ou de vous dire « Ouloulou, attention, ne faites pas ci, ne faites pas là ». Juste, ayez conscience que en chacun de nous, il y a ces 2 lions. Pour les Amérindiens, 2 loups, le loup blanc, le loup noir. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est que quand c'est le lion égotique qui vient se manifester, quand c'est ce lion-là qui peut être dangereux en fait, qui peut nuire, qui peut nous nuire et qui peut nuire à autrui, qui peut nuire aux vivants, je crois que dans ces moments-là, c'est de se demander finalement si ce lion se manifeste, c'est que ce lion a besoin de quelque chose. Probablement que ce lion a peur, ce lion se sent en insécurité et c'est ce qu'il fait qu'il se manifeste. Donc, je vais finir là-dessus. Je crois que ce qui est important, c'est que quand notre lion égotique se manifeste, c'est de regarder de quoi cette part blessée a besoin. Voilà les belles âmes. Ouf, j'ai enfin pu faire cette vidéo. Alors maintenant, on va voir comment ça se passe pour le montage et comment ça se passe pour la publication, parce que je suis peut-être pas au bout de mes surprises. Donc écoutez, j'espère que vous allez pouvoir... en tout cas, l'écouter à un moment donné, que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, apporté peut-être un autre éclairage et puis peut-être donné l'envie aussi d'aller faire des recherches du côté de l'histoire de l'Égypte et de ce peuple porteur de magie, de sagesse et d'une grande conscience. Donc n'hésitez pas à commenter, je vous lirai, je vous répondrai avec joie, à liker si ça vous a plu et puis à vous abonner si vous pensez que effectivement les contenus que je vous propose correspondent à ce que vous êtes possiblement en train de vivre en ce moment et comment ça peut peut-être vous soutenir sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt et écoutez, à la santé de vos 2 lions et puis du coup à ce portail, moi qui m'a plus appelé effectivement du côté de cette porte des lions qui était pour moi riche d'enseignements. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.